Globalement, je suis d'accord avec le constat que vous avez fait, Monsieur le Président, et les propositions faites par Belaïd. Bon, comme d'habitude, je regrette un peu le côté un peu politicien qui est fait. Au cas où vous l'auriez oublié, le ministre de l'écologie vient quand même de la gauche. Mais enfin, bien, ouais, oui, non, mais en plus, je le connais bien parce que ça a été mon député quand j'habitais à Nantes. Il a fait toute sa carrière politique dans le monde de l'école et de la défense de l'écologie. Mais à ce stade de la discussion, Monsieur le Président, j'ai une question. Vous savez qu'actuellement, il y a un grand débat qui est en cours. Et pour ce grand débat, je ne doute pas que vous ayez déjà participé à certaines réunions. Il y a 4 thématiques qui sont abordées. Et une des thématiques porte justement sur la transition écologique. Alors ma question, elle est simple. Je voudrais savoir si ce qui vient de nous être exposé constitue la contribution du département de la Seine-Saint-Denis au grand débat. Dans ce cas-là, vous comprendrez que, bien évidemment, je voterai. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je voudrais faire 2 observations. La première, c'est que dans le rapport qui nous est présenté, on évoque une méthodologie en plusieurs étapes, en 4 étapes, et que l'Assemblée départementale n'est amenée à valider le projet qu'au niveau de l'étape 3. Auparavant, il y a eu un certain nombre de discussions en dehors desquelles apparemment les élus ont été tenus, et là-dessus j'abonde dans le sens de Pierre Laporte qui vient de suggérer comment que, en quelque sorte, le texte soit amendé seulement par la majorité départementale, mais malgré tout il fait une proposition d'amendement. Sur le principe, puisque souvent dans cette assemblée, l'État au sens large est décrié, je constate malgré tout qu'il peut exister une collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. C'est la seule observation que je voulais faire sur ce rapport qui me semble, d'une façon générale, aller dans le bon sens. Concernant le Charles de Gaulle Express, bon, alors d'abord je tiens à rassurer Pierre Laporte, les élus de la Seine-Saint-Denis, sans doute peut-être même des départements voisins, sont conscients que le projet tel qu'il existe n'est pas le meilleur. D'ailleurs, pour l'information de l'Assemblée, je préciserai que le conseil municipal de Livry-Gargan a émis la semaine dernière un avis négatif concernant ce projet. Cela dit, il n'en demeure pas moins que se pose la question quand même, à l'image des autres grandes plateformes aéroportuaires, que la question de la liaison entre un aéroport aussi important que l'aéroport Charles de Gaulle et le centre-ville de Paris se propose. Il y a très longtemps que cette question est à l'étude, et je vois Corinne Valls qui me regarde. Il y avait un autre projet qui existait il y a une quinzaine d'années. Il y avait une procédure de concertation qui avait été entreprise, sans doute pour des raisons, je ne vais pas dire peut-être égoïstes, mais qui causait du déplaisir à certains. Le projet a été retoqué et finalement on en a un autre. Bon, je pense que celui-ci, l'avenir nous dira ce qu'il en devient, mais il n'en demeure pas moins, se pose toujours la question. Et je pense que le fait que ce dossier soit en suspens depuis plus d'une décennie maintenant, est négatif pour l'attractivité de Paris, et en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, à la réussite desquels nous sommes tous attachés. Alors peut-être que la solution est dans la ligne 17 du Grand Paris Express. Bon, c'est une possibilité que je pense on devra étudier. Enfin, pour terminer sur une note d'ironie,
je suis content de voir que notre ami collègue Pierre Laporte soit ému par les compagnies aériennes qui précisément font pas partie des damnés de la Terre, rechigneraient à mettre la main à la poche concernant ce projet. Bon, je pense que les compagnies aériennes, ils seraient sans doute les premières intéressées. Voilà. Ah oui, mais elles ont déclaré oui, mais bon, mettre la main à la poche, c'est jamais agréable pour personne. Mais voilà. Bon, enfin, voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, et nous voterons ce projet. Merci, Yvon. Discussion familiale. Donc, moi, je vais en évoquer une aussi. C'est pas une discussion familiale, c'est du vécu familial. Donc, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel Constant, je m'inscris en faux quant au fait qu'il y a une égalité dans le service public, parce que je connais des établissements qui choisissent leurs élèves. Alors pourquoi je pense à... J'évoquais tout à l'heure à propos de François de Rugy que j'ai habité Nantes, plus exactement ma famille a habité Nantes un certain nombre d'années. Et dans le centre-ville de Nantes, il y a un établissement prestigieux. Et malheureusement, j'ai un fils qui, sans doute, il a de qui tenir, vous allez dire, était un peu dissipé. Et il amusait la classe, donc c'était un élément perturbateur. J'ai été convoqué un jour par le proviseur pour me dire, bon, que cette année, ça allait, mais enfin que l'année prochaine, il vaudrait mieux qu'il aille voir ailleurs. Voilà, donc ce que je veux dire, que ce sont certaines pratiques où certains établissements prestigieux, dans des beaux quartiers des villes, préservent la réputation de leur établissement. Une idée de cette attitude, elle a dit qu'elle provenait d'un pays très éloigné de l'Union européenne. Je crois savoir qu'elle vient du Brésil, initialement. Il y a une frontière commune avec la Guyane. Donc, voilà, fallait aller à Cayenne. Bien.